Sous le ciel brûlant d'Afrique de l'Ouest, dans la vallée rouge du fleuve Mono se dressait un village ancien nommé Capeton, réputé pour la force de ses chasseurs et la beauté de ses récits. Là vivait Naya, une jeune femme au regard de braise, fille du chef Akomo. Depuis l'enfance, on murmurait qu'elle était née un soir où les tambours du temple avaient résonné seuls, sans main pour les frapper. On disait qu'elle portait en elle la bénédiction des ancêtres, mais aussi leur colère. Les années passèrent, et une ombre tomba sur le royaume. Une grande sécheresse fit craquer la terre comme des pots de terre cuite. Les champs se desséchaient, le bétail mourait, et les enfants avaient la peau collée aux os. Les prêtres consultèrent les coris et déclarèrent que les dieux exigeaient un sacrifice. La fille du chef devait être offerte au fleuve pour apaiser les esprits de l'eau. Akomo, déchiré entre son rôle de chef et son amour de père, hésitait. Mais les anciens rappelaient, quand le peuple meurt de soif, un cœur seul ne peut sauver tous les autres. La nuit où la décision devait tomber, Naya rêva. Dans son sommeil, elle vit le fleuve transformé en serpent géant, ses écailles brillantes comme des étoiles mortes. Le monstre ouvrit la gueule et parla. « Si tu viens à moi volontairement, ton peuple vivra. Si tu refuses, la vallée brûlera. » Elle se réveilla en sueur, déterminée à affronter son destin. Au matin, les tambours résonnèrent dans tout Capeton. Les villageois, vêtus de blanc, escortèrent Naya jusqu'aux berges. Sa mère hurlait, le visage couvert de cendres, tandis que son père serrait les mâchoires, prisonnier de son rôle. Mais quand Naya posa les pieds dans l'eau trouble, le ciel s'assombrit. Un vent violent souleva la poussière, et le fleuve s'agita comme un fauve. Le serpent du rêve surgit des flots, immense, ses yeux étincelants de faim et de douleur. Alors, contre toute attente, Naya ne recula pas. Elle leva les bras et chanta. Sa voix, claire comme un oiseau, se mêla au tonnerre. Elle invoqua les noms des ancêtres, rappela les pactes oubliés et les serments trahis. Le serpent hésita. Ses anneaux claquèrent contre la surface de l'eau. « Je ne viens pas comme victime, » cria Naya. « Je viens comme héritière. Tu ne prendras pas mon corps, tu écouteras ma parole. » Le monstre rugit. L'eau se souleva en vagues hautes comme des maisons, engloutissant une partie des rives. Les villageois s'enfuirent en panique, croyant à la fin du monde. Mais Naya resta seule face à la bête. Elle se jeta dans le fleuve, et au moment où le serpent ouvrit sa gueule pour l'avaler, une lumière jaillit de son corps. Les tambours, laissés au temple, se mirent à battre d'eux-mêmes, couvrant le grondement du fleuve. Quand le tumulte cessa, on retrouva Naya flottant à la surface, inconsciente mais vivante. Le serpent avait disparu, et le ciel s'était ouvert, laissant tomber des pluies abondantes. Pendant 7 jours et 7 nuits, il plut, remplissant les jarres, abreuvant les champs et redonnant vie au bétail. Mais Naya ne reparla jamais. Ses yeux restaient grands ouverts, fixant un horizon invisible. Certains disaient qu'elle avait laissé son âme dans le ventre du serpent, d'autres qu'elle était désormais la voix silencieuse du fleuve. Son père fit ériger une stèle de pierre au bord de l'eau gravée de ces mots. Elle n'a pas été dévorée, c'est elle qui a dévoré la peur. Et depuis, chaque année, lorsque les pluies reviennent, les tambours de Capeton battent seuls pendant la nuit, comme pour rappeler le chant d'une jeune femme qui osa transformer son sacrifice en héritage.